le travail que j'ai eu de la journée, tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de fatigue, simplement parce que quelqu'un a payé de sa vie à cause de toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir je suis là. Je suis là parce que tu représentes quelque chose devant Dieu. Amen. Amen. Dis à ta sœur, j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Et Dieu a dépêché quelqu'un pour moi. Le belaye, Nzamba a dépêché mon topo na bon monangai. Tu as de la valeur. Peut-être on t'a Alléluia. jamais dit, il aime que je puisse te dire. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 21, au verset 18. Matthieu 21, au verset 18. C'est le 3e vendredi que je viens ici. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que ce n'était pas prévu. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit dans Matthieu 21, à partir du verset 18, un enseignement que Jésus va donner à ses disciples. Amen. Et cet enseignement, c'est pour nous montrer... Tu peux t'asseoir, pasteur. Cet enseignement que Jésus va donner à ses disciples, c'est pour leur montrer, alléluia, comment est-ce que quelqu'un peut vivre dans la condamnation, même s'il est dans la volonté de Dieu. Amen. Sans plus tarder, je vais lire, la Bible dit, au Matthieu 21, au verset 18, le lendemain matin, tout le monde parle lingala ou français? Il y a des Français, il y a des gens qui n'écoutent pas français. Ah, donc je vais me forcer de parler français. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. La Bible déclare que lorsque Jésus a voulu aller dans la ville, alléluia, Amen. il a eu faim. Ayoki nzala. Nzala nini yesu ayoki. Je veux insister sur des détails. Alléluia. On n'est pas en étude biblique. On est ici dans un enseignement de délivrance. La Bible dit que Jésus eut faim. La Bible dit ici aussi dans l'histoire de Lazare que Lazare s'asseyait à la porte de l'homme riche. Lorsque tu n'es pas conduit par les choses de Dieu, tu vas croire que Lazare avait faim de viande ou de poulet ou de macayabou. Faux! Lazare n'a jamais eu faim. Lazare, ce n'était pas un mendiant. Lazare était un mendiant des choses spirituelles. Lazare n'est autre que la personne même de Jésus-Christ. Et je vais te choquer. Lorsque Dieu donne un témoignage, ça ne veut pas dire la fin des choses physiques. Faux. Alléluia. Amen. Dieu dit, je suis esprit. Tous ceux qui me louent doivent me louer comment? En esprit et en vérité. Non, ma Bible à moi me dit, il doit le louer avec la sémoule. En esprit et en vérité. Mais combien croient que Lazare, c'était quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger? On ne parle pas des choses physiques. On parle des choses spirituelles. Ici, la Bible dit que Jésus eut faim. Alléluia. Amen. Et Jésus, c'est un métaphore. Et ça, comment on dit métaphore en lingala? Mbongwana. Métaphore. En fait, on va te donner l'image de quelque chose, mais en fait, ce n'est pas cette chose-là. Parce qu'on parle des choses spirituelles. Alléluia. La Bible dit ici qu'au lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier. Dis figuier. Figuier. Alléluia. Sur le bord du chemin. Et s'en approcha. La Bible dit que Jésus eut faim. Et lorsqu'il est en train de retourner à la ville, il va voir un figuier. Et dans ce figuier, Jésus va s'approcher. Il va s'approcher pour faire quoi? La Bible telle qu'il est décrit de manière littéraire, Jésus va s'approcher pour aller chercher une figue. Pour faire quoi? Manger. Pour faire quoi? Manger. Pour faire quoi? Donc ça veut dire que Dieu a créé la figue, alléluia, elle doit produire en sa saison. Dis Amen. Amen.